Et coucou tout le monde, allez, petit tirage, 3 choix. On a pris, bien sûr, l'oracle de la triade. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, on va faire en sorte. D'accord? J'ai pris l'oracle Galactica, l'oracle de la numérologie, et on mettra une rune. J'aime bien, voilà. J'aime bien, j'aime bien. Donc, t'as 1, t'as 2, t'as 3. D'accord? Et en attendant, on entend le bruit. La nature, c'est magique. D'accord? On profite un peu de respirer. Ok, allez. Numérologie. Donc, comme d'habitude, on fait son choix, on pose bien ses questions. D'accord? Lequel est le plus juste pour moi? Ici et maintenant. Voilà. Une carte de chaque. T'as 1. Ok. T'as 2. Une pour le tas 3. Ah bah tiens, c'est marrant ça. C'est bien, on a battu les cartes avec le livret. Original. Original. Allez, l'énergie, l'oracle de la Galactica. D'accord? Une énergie dans chaque tas pour pouvoir se canaliser dessus. D'accord? Éventuellement pour voir je me fais bouffer par les moustiques. C'est pas grave. Taille 1. C'est tellement agréable d'être dehors un peu là. Oh, ouf. Ça bouge encore beaucoup là. T'as 2. Je sais pas vous, mais moi le sommeil il est un peu court. Ah, bah 2 pour le tas 3. Tiens donc, bah, on va faire. On respecte le cycle. Tout va bien, tout est juste. D'accord. L'oracle de la triade. Avec l'oracle de la triade, je vais tirer 3 cartes. D'accord? Dans chaque paquet, il y aura 3 cartes. Donc, une. Ah ben 2 d'un coup. Allez, encore une pour le premier tas. Merci. La numéro 2. Mettez-y déjà vos intentions, d'accord? En regardant le tirage pour les cartes et les tas qui se font. Comme ça. Vous pouvez vraiment vous mettre dedans et voir ce qui va être juste. 1, 2, 3. Allez, ta numéro 3. Ok. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vendredi, voilà. Il y en aura sûrement plein qui iront voir le feu d'artifice ou plein qui comme moi, ne sont pas franchement plus que ça. Donc je serai sur TikTok en live direct, carrément. Ok, donc si ça vous intéresse de nous suivre, je dis nous. Allez, 1, 2, 3. Les runes. Ah mince, elle est lâchée. 1, 2 et 3. Allez. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. 1, 2 ou 3. Et on va commencer. Ok? On va commencer tranquillement. On fera la rune à la fin pour plus d'explications. Alors on passe au tas 1. Tas numéro 1. Alors on a comme énergie. Ah, ben voyez, tas numéro 1, on a la mise à jour. Donc prenez une petite capture d'écran comme à chaque fois, d'accord? Et canalisez-vous voilà, à cette énergie. Mise à jour, tiens donc. Intéressant. Avec la triade, ah, bien, 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 bien. On a eu les illusions, on a eu la clé et la science. D'accord? Avec la mise à jour. Vous vous rendez compte? C'est comme si on vous avait sorti de vos illusions. Ouais, on vous a sorti des illusions. Ok, de nouvelles choses arrivent à vous avec la science. De nouvelles façons de voir les choses, d'entendre les choses, de comprendre les choses. Avec de nouvelles énergies, de nouvelles perceptions. Je le dis en ce moment à pas mal de monde. Je pense qu'il y a vraiment une belle porte qui s'est ouverte et je pense que dans notre incertitude et notre mal-être,
provisoire d'ici et maintenant. Je pense qu'on est tous en transition là-dessus. Voilà. D'accord? Donc, mise à jour, en vous enlevant vos illusions. D'accord? En trouvant la clé. Les illusions sont pas là, sont pas inutiles, hein. Elles sont aussi une ouverture de porte d'esprit dans laquelle on peut y trouver ces clés, d'accord? Et ces clés qui nous amènera par une nouvelle façon d'employer qui nous sommes. Ça, c'est vraiment très important, d'accord? En numérologie, on a la 28, la 10, l'unité. Vous voyez la mise à jour, d'accord? On se recentre, corps, âme, esprit. Voilà, on revient, d'accord? Je suis volontaire et engagé dans toute action. Je protège et je bâtis. D'accord. Avancement assuré, évolution qui demande beaucoup d'efforts, mais qui se concrétise. Soyez vraiment loyal avec vous-même et franc, même dans l'adversité. La volonté paye. Vous voyez, d'accord? Donc, prenez vraiment bien, voyez bien vos illusions. D'accord? Dites-vous que, ouais, je te vois. Je te vois, je te vois, je te ressens, je t'accueille, comme tout, plein de choses, et montre-moi ce que tu as à m'apporter. Voilà, montre-moi la nouvelle science et donne-moi la clé de compréhension pour pouvoir employer cette nouvelle conscience, cette nouvelle science, d'accord? Et au niveau de la rune, allez, la rune, ah, je vais vous montrer la rune en attendant, hop, hop, hop. Donc la rune, on a celle-ci, bon, je pense que vous la voyez. Très bien, je vais chercher en attendant sa symbolique. La voilà. Alors ça correspond à deux lettres, ça correspond à la N, la lettre N et la lettre G. D'accord? Et ça se prononce Inguz. D'accord? C'est I-N-G-U-Z. D'accord? Je vous laisse vraiment vous imprégner d'elle. Donc cette rune annonce la fin d'un cycle. C'est l'accomplissement d'un projet, d'une œuvre, d'une action qui voit maintenant le fruit naître. C'est le bout du tunnel dont on sort aveuglé par la lumière régénératrice et salvatrice. C'est la guérison d'un cycle difficile. Voilà, voire très négatif. On passe vraiment de l'ombre à la lumière. C'est vraiment magique, d'accord? Et cette rune, elle n'a pas d'inverse, d'accord? Donc on franchit vraiment cette porte. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vais vous donner les domaines, je cherchais le mot, d'accord, dans laquelle éventuellement votre question aurait pu se poser. Donc si c'est en amour, vous allez enfin entrer dans une ère nouvelle dans laquelle la relation amoureuse sera porteuse de bonheur et d'accomplissement, de naissance, d'un nouveau projet, d'un nouveau bébé, de voilà, un agrandissement de son être. C'est ce que j'entends. Voilà, carrément. Mariage, tout ça, c'est vraiment un agrandissement. Le bébé, le mariage, c'est un agrandissement de son être. Voilà. C'est le mot que j'entends, c'est passation. Voilà, passation. Voilà. Réalisation de projets à deux. Voilà. Si vous avez fait le tour de votre histoire, le moment est venu de vous en libérer avec positivité et bon sens. Vous voyez, la science, la clé. Comme on dit, d'accord, on passe à autre chose. Donc, si c'est une histoire qui se termine, c'est pas grave. On garde le bon sens, on prend ce qu'elle nous en a appris, d'accord. Voilà, on le transmute et on va grandissant de notre être. En argent, elle indique que c'est enfin une fin de période de récession. Vous allez voir une belle amélioration de votre situation financière. Les placements seront honnêtes et bien équilibrés. Ainsi, ce que j'entends, c'est ainsi ceux qui vous les amènent.
Voilà, c'est que pendant un temps, on avait tellement de choses à comprendre et on se fermait tellement de portes par rapport à beaucoup de situations. Comme je le disais devant beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes viennent à moi parce que leur entreprise vont pas bien, donc à se poser des tas de questionnements de ce qu'il en est. Voilà, Euh, le lâcher prise, l'acceptation, le laisser. Voilà, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche ce qui n'est plus juste. Voilà, j'accueille ce mouvement, ce nouveau mouvement, cette nouvelle naissance. Et j'accueille aussi l'acceptation de laisser partir ce qui doit partir. D'accord? En travail, vous espériez depuis longtemps une promotion, un avancement, une amélioration de votre situation professionnelle. Eh bien, vous voilà avisé, arrivé au bout de l'épreuve. Vous allez enfin récolter ce que vous méritez. Vos projets vont voir le jour et avoir de bonnes énergies pour la réussite. D'accord? Alors, ce que j'entends, c'est que c'est pas parce qu'on vous annonce tout le temps dans le sens réussite, projet, accomplissement, agrandissement de notre être que quand on entend ça, il faut rentrer dans une passivité. D'accord? On reste pas passif de la situation. On reste dans l'élan, de la mise en œuvre. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord? En santé, donc la santé, ben oui, hein, guérison. La guérison est là. Vous avez vraiment par la science et la clé compris ce qu'on voulait vraiment vous dire. Hein? Ouais, ce qu'il en était vraiment. Vraiment, vraiment. Je pense que beaucoup ont été graciés de plein de choses. Hein. Il faut prendre soin de votre corps, de votre esprit. Et maintenant, afin de conscientiser et de consolider, d'accord, votre bonne santé. Et la bonne santé de tout, de l'entreprise, la bonne santé du couple, la bonne santé du corps physique, la bonne santé de tous les corps, quels qu'ils soient, de tout ce qui est donc composé nos corps. Voilà, 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 voilà. D'accord? On va plus loin. On étend notre être. Voilà pour le tas numéro 1. Ben, je trouve ça magique. C'était bien, magnifique. Voilà, d'accord? Je vous remets la carte. Donc, mise à jour. Ok, c'est un reset de l'ancien. D'accord? Hop, on y va. On y va. Tout s'efface, tout est mis à jour, tout est ok. Voilà. On lâche et puis on y va. On concrétise plein de choses. Tas numéro 2. Je me fais manger de partout. Allez, l'énergie du tas numéro 2. La transformation, mais dites-moi, on va aller sur le même thème au niveau des 3. Donc on verra à la fin, mais je pense que comme à chaque fois qu'on fait des tirages avec des paquets, on peut s'offrir, comme moi quand je les regarde, je m'offre les 3. Ouais, carrément. Voilà. Quand on fait plusieurs tirages avec plusieurs paquets, que ce soit le signe astrologique, que ce soit une situation ou n'importe quoi, je prends les 3 et dans chaque paquet, je mets ma situation. Voilà. Premier paquet, ben voilà, travail, parce que c'est la première chose qui va mener. Deuxième paquet, ben la santé. Troisième paquet, ben tiens, je vais laisser place à l'ouverture de ce qui pourrait m'offrir en mouvement, l'univers. Et voilà, offrez-vous des perspectives comme celle-là. Ne vous restez pas cantonné dans un paquet, deux paquets, un signe, deux signes. On a tous les signes, on a tout. Voilà, on a un signe, on a un ascendant, on a une lunaire, on a un nœud nord, on a un nœud sud, on a patati, on a patata. On est l'univers. Donc, prenons le tout. Allez, tas numéro 2, transformation. D'accord? Très intéressant. Ouais, on se transforme. Ouais. Allez, on a la 4. La 4, la consolidation des piliers. D'accord? Je ne m'enferme pas et ne me limite pas. Je n'ai pas peur de changer les choses. Vous voyez, c'est juste ce que je viens de vous dire. Hein. On ne se limite pas à un paquet. On ne se limite pas à un signe parce que, entre guillemets, c'est le principal alors que l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge. Il amène plus de douceur, plus de rigidité, plus de tout ce qu'on a besoin, tout simplement. D'accord? Persévérez. Soyez sérieux. Ne négligez rien. Si tout est carré et bien préparé, alors vous réussirez.
Voilà, la positivité est très importante, bien sûr, comme dans tout, on est d'accord. La triade, bah, magnifique. La triade. Dans la transformation, soit pour certains, on a travaillé le transgénérationnel, donc on a récupéré ce qui était juste pour nous, soit on a travaillé pour nos propres racines, et donc on en a grandi. Et on a passé une sphère, voilà, c'est ce que j'entends, d'accord. Voilà, vous voyez, on a l'initiation. Ouais, carrément. Voilà, la transformation. On a transformé, on a transmuté, transformé en nous euh, tout ce qu'on a mis en œuvre, voilà, tout ce qu'on a commencé. Euh, mhm. Tout ce dont on s'est permis d'employer de nous, c'est ce que j'entends. Voyez, et on a la bénédiction avec. On nous dit que c'est ok, c'est parfait, c'est bien. Et donc c'est pour ça, vous voyez, hein, euh, avec les propres racines, ce sont nos propres racines, la propre racine de nous-mêmes, d'accord? Non le transgénérationnel dans ce cas-là. Et on est ici dans la construction du pilier de notre racine. Et on nous dit que c'est ok. On a bien bossé, on a super bien bossé. Donc on se transforme et on apprend de nouvelles choses, on en grandit. Et on nous dit que c'est bien, c'est beau, c'est ok. La bénédiction, c'est magique. Ouais, c'est vraiment magique. J'adore. Mhm. Encore de très beaux tirages, hein, mais bon, pour ceux qui veulent bien se le permettre et bien ressentir le lieu, nous ne sommes pas seuls. Donc on remercie tous ceux qui nous accompagnent, comme d'habitude, ainsi que les esprits du lieu, d'accord, les esprits de la nature sont très présents, d'accord. Ouais. Ouais. Allez, on passe à la rune. Ok, donc on va commencer à la chercher, tranquillement, je vous la montre. J'espère que vous voyez bien, parce que voilà, on va dire oui. Faites un zoom, je pense. Alors voyons. Mhm. Hop. D'accord. Mhm. Là voilà. Allez, c'est un Agel. D'accord, correspondant à la lettre H. Elle se prononce Agalaz. Notez bien l'orthographe quand je vous la donne parce que vous pouvez faire des recherches sur internet pour avoir plus de symbolique et plus de signification de cette rune. Dans ce qu'elle peut vraiment vous apporter, vous débloquer, vous aider à transmuter. Voilà, tout est ok. D'accord. Donc Agalaz, H-A-G-A-L-A-Z, annonce du mouvement brusque auquel il faudra s'adapter. Vous voyez, d'accord, hein? Il a vraiment été juste pour vous euh, cette transformation. Donc, et j'ai comme l'impression qu'on vous a pas donné on va vous a pas demandé votre avis du coup par cette rune. C'est vraiment, c'est maintenant, ici maintenant. C'est étonnant parce qu'on n'a pas eu la foudre, mais ça pourrait la remplacer, la carte de la foudre. D'accord? Donc il faut s'y adapter. D'accord? C'est la puissance du mental. À ce moment-là, on vous dit qu'elle est fortement sollicitée, car il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort ou de révolutionner le destin, mais simplement de prendre en compte les avertissements et les événements pour y trouver son compte. D'accord? Et cette rune n'a pas d'inverse non plus. C'est souvent qu'on tombe sur des runes qui n'ont pas d'inverse. C'est magnifique. Voilà, d'accord? Donc, c'est ok. On a travaillé pour notre propre racine. On a un nouvel élément par l'initiation, pour la construction d'un pilier, quel que soit le domaine, on va le voir. D'accord? On nous dit que c'est ok. C'est bénéfique, c'est ok. C'est bon. Voilà. On nous l'accorde. On nous accorde cette transformation. Par contre, voilà, elle ne passera pas par 4 chemins. Elle est ici et maintenant. Donc on y va. D'accord? En amour, elle nous parle de rebondissement, de déclarations enflammées, pouvant aller jusqu'à la demande de mariage, dans un moment inattendu ou dans un lieu imprévisible. Eh oui, rien n'est programmé, d'accord? Enfin, on l'a programmé avant de descendre, mais on s'en souvient pas, donc... et encore,
on peut sûrement changer beaucoup de choses. Mais bon, c'est un autre sujet. D'accord. Pour les célibataires, on vous dit attention, l'amour ne prévient pas quand il arrive. Donc si vous avez décidé d'être célibataire et de le rester, ben oups, oups, ça peut vous dire, eh ben non, il est l'heure ici et maintenant que tu accomplisses quelque chose à deux. Voilà, n'oublions pas, on travaille pour notre racine, d'accord, pour notre pilier. Voilà. Pour les couples, si votre couple vivait des moments tendus dernièrement, vous risquez qu'un des deux prenne la décision spontanée et irréfléchie, pouvant s'avérer douloureuse. Les célibataires ne devraient pas tenter d'approcher en ce moment, car ils risquent un refus brutal. Donc vous voyez, en amour, on reste calme, centré, d'accord? On va avoir quelque chose de nouveau. Donc le reflet miroir va sûrement arriver dans quelque chose qu'on aura à travailler dans notre initiation pour la construction du pilier. Quand on a la construction du pilier en 4, voilà, on va travailler toutes les facettes de chaque chose. D'accord? Donc, nous sommes dans la vie de tous les possibles. Voilà. En argent, on nous dit que ça peut faire des bonnes affaires. Le bon aubaine. D'accord? Le coup du siècle. Et ça pourrait arriver tout de suite. D'accord? Donc, oui, pourquoi pas au loto? Hein, on y croit ou on n'y croit pas. Enfin, ou miser sur le bon cheval par rapport à une entreprise qu'on a réussi comme on est sur la construction du pilier, on a décidé de muter notre entreprise qui allait mal et on a fait le bon choix. Donc on va retirer, en obtenir directement les bénéfices. Voilà, voilà. Maintenant, il ne s'agira pas de la laisser stagner. Il faudra continuer dans l'évolution. D'accord? On vous dit que de la même manière, vous pourrez faire avoir une affaire qui semblerait intéressante à faire rapidement. C'est-à-dire que voilà, il pourrait y avoir des gens comme en amour qui pourraient se pointer, voilà, en vous proposant des choses. Voilà, accueillez-les, accueillez vraiment ces choses, d'accord? Parce que elles peuvent être bénéfiques, mais par contre, accueillez dans le bon sens. Dans le sens où gardez votre discernement, parce qu'elles peuvent être autant bénéfiques dans le gain que dans la perte. D'accord? Parce que quand on est en initiation brutale, on ouvre certaines failles qu'on va travailler, et beaucoup, là ils les voient. Donc beaucoup vont essayer de s'y infiltrer. Donc on garde bien notre discernement, c'est hyper important. D'accord? En travail, de grandes transformations pourraient survenir rapidement. Vous aurez peur de ne pas être capable de suivre le mouvement. Et oui, c'est normal. Voilà, d'accord. C'est nouveau, c'est neuf, on ne sait pas sur quel pied danser. On prend son temps. Voilà, on prend son temps. C'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, donc on prend son temps. On observe bien, on analyse bien, on fait entrer en nous la situation et on écoute la vibration de notre corps pour savoir ce qu'elle va nous apporter, en bien ou en moins bien. D'accord? Voilà, vous voyez, soyez réfléchis et agissez, mais avec. Voilà, la réflexion, réfléchis. Soyons réfléchis, posons-nous, prenons le temps de vivre, arrêtons de... c'est pas parce que nous avons des choses qui ont été mises en attente, c'est ce que j'entends, on nous dit qu'il y a des choses qui ont été mises en attente, des entreprises, tout ça, donc on ne savait pas si ça allait se casser la boule, s'il fallait l'évoluer, s'il fallait ceci. Donc on a créé peut-être un sens de manque, une sensation de manque. Donc n'allons pas trop vite dans ce qui vient à nous, d'accord? Pour combler ce manque. Prenons les choses en réflexion, c'est très important. En santé, on nous dit que ça peut être une guérison spontanée, d'accord, comme ça pourrait être une annonce de quelque chose qui pourrait venir. Donc pareil, on se pose, on panique pas, on écoute ce que le corps a à nous dire, on va se faire aider pour éventuellement voir détecter des choses dans l'aura, ou voilà, d'accord, voilà, on prend connaissance des choses.
on ne panique pas, on prend connaissance directement des choses. Ok? Voilà. On nous dit que on pourrait, à aller trop vite, avoir directement une hospitalisation par un membre cassé. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Quand on nous demande vraiment de prendre notre temps pour ancrer dans la matière, n'oublions pas, d'accord, nous sommes le 4, le pilier, on prend son temps parce que on l'ancre pour des siècles et des siècles, d'accord. Donc, à aller trop vite, l'univers pourrait nous dire stop, d'une certaine façon, d'accord, qui lui est cher et propre. Donc, à nous de le comprendre, à nous de l'entendre, à nous de le voir venir, voilà, à nous de nous poser. Ok? Voilà. Intéressant. Intéressant dans le mouvement. Hein. Vraiment, vraiment intéressant. Voilà. On a une mise à jour, on est vraiment, c'est magique. C'est vraiment encore très beau. Dans le premier temps, voilà, dans la première situation, on va dire, on a une mise à jour, on a quelque chose de neuf et tout. Dans la deuxième, on nous dit, prends le temps de savourer ce qui vient de t'arriver, dont on vient de te gracier, ce que tu viens de construire. Prends ce temps. Voilà, pose-toi et prends ce temps. Tout va bien. Tout va très bien. Ok? Allez, on passe au numéro 3. Voyons. Donc le numéro 3, on a 2 énergies galactica qui sont arrivées à eux. Donc on a la guidance pour le lot numéro 3 et l'intuition. Et vous voyez comme quoi c'est vraiment bien lié. Hein. On nous dit, tu te poses, tu prends le temps, ok. Et maintenant, on nous dit, je pense que ce paquet-là va nous dire, écoute-toi, écoute ta guidance, écoute ton intuition. Maintenant que tu as été reprogrammé, entre guillemets, que tu as pris le temps de voir ce qu'il en était, maintenant, applique. Tout simplement, applique. Voilà, allez, ok. Guidance, on écoute sa guidance intérieure, d'accord. Et intuition, intuition, on se fait confiance. Ouais, on se fait confiance. Et on a la 17, on a la numéro 8, d'accord, la 17, ça fait 8. Le cycle de l'infini. Je me fais masser pour reprendre... Je me fais masser pour réapprendre, pardon, à me connaître. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on reprend son intuition en main, entre guillemets, par le massage. On se refait confiance de nouveau. Voilà, c'est pas parce qu'on a eu chaud aux plumes d'une certaine façon que on doit plus se faire confiance. Donc, on réapprend. On réapprend à se connaître. On réapprend à savourer, à détecter notre intuition. Voilà, c'est une nouvelle initiation, c'est une intuition qui est beaucoup plus grande, avec une nouvelle perception. Voilà, de nouvelles guidances. Voilà, peut-être que nos guides vont changer. Voilà, quand nous grandissons, nos guides peuvent changer. Donc, nous pouvons toujours être accompagnés par les anges, mais nos guides peuvent changer. Certains peuvent venir, certains suivant ce que nous nous proposons d'employer de nous. D'accord? Donc, on vous dit, voilà, je donne sans hésiter. Bel équilibre, protection, échange dominant. Vous voyez, c'est ça. Tous les désirs sont permis. Petit isolement passager possible. Ben oui, c'est normal. Si on veut faire face à son intuition, il faut une intériorité. Donc, on rentre en soi. Donc, tout doux, tranquille, on s'accorde. Tout va bien. Tout est juste et tout est à sa place. Allez, voyons. On a la pénitence. Vous voyez, on vous le dit, hein. D'accord? Petit isolement passager. On se fait confiance. D'accord? On ne rentre pas dans les vieux travers. On sait très bien que quand on a quelque chose de nouveau qui entre en nous, va nous faire des suggestions et des propositions sur des anciens schémas pour savoir où on en est avec cela. Est-ce qu'on laisse passer ou est-ce qu'on incorpore? N'oublions pas, ça fait le 8. Le 8, ça fait le sigle de l'infini. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit, ok, écoute ta guidance intérieure et prends soin de ton intuition. Écoute ton intuition pour savoir vraiment ce qui est neuf en proposition ou ce qui est ancien
avec un nouveau regard. Voilà, hein, on grandit, on continue à grandir. Avec ça, on a eu les armes. Ben oui, voilà, d'accord. On prend vraiment notre intuition. On prend vraiment nos propres armes à l'intérieur, d'accord, de qui nous sommes. À chaque évolution, on ne jette pas tout de nous. Hein. On ne déprogramme pas tout, on n'efface pas tout. On a notre intérieur profond qui reste le noyau sain. Donc, voilà. Et on a la carte du retour. Voilà, c'est bien, c'est super. Donc, vous voyez, on se fait confiance. On se fait confiance. Voilà. On va être... voilà, on nous fait de nouvelles propositions et on nous dit, ok, maintenant tu en es où? Tu acceptes pas, tu as le droit de ne pas accepter, tu as le droit de dire, attends, je prends mon temps, tout est juste, tout est ok. Mais on reste face à soi-même, on reste honnête avec soi-même, d'accord? C'est-à-dire que si on décide de ne pas accueillir cette nouvelle proposition parce qu'on estime ne pas en être encore capable, au niveau de la gérance, au niveau de l'absorption, au niveau de... Voilà. Est-ce que j'ai fait assez de place? Est-ce que ceci? Est-ce que j'ai fait assez de place pour l'accueillir? Est-ce qu'il ne faut pas que j'en fasse plus? Est-ce que... Voilà. Donc, hop, on vous dit, ok, c'est pas grave, c'est provisoire, c'est pas définitif. Donc, ok, va chercher au plus profond de toi tes armes et emploie-les et reviens nous voir. C'est magique. C'est encore un très beau tirage aussi. Voilà. Encore un très beau tirage. Ok. Allez, on va passer voir pour la rune, du coup. C'est beau, hein? Intuition et guidance, oui. Eh oui. D'accord. Il faut vraiment se faire confiance. Hein. Ouais, carrément. Allez, la rune. On dirait un V. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que vous voyez. Ouais. Voyons, on va aller chercher ce que c'est. On dirait un V, oui. Mais bon, je suis pas sûre que ce soit un V. Mais c'est vraiment, vraiment beau, hein. C'est encore magnifique, voilà, c'est ça. C'est de nouvelles énergies, un nouveau travail sur nous. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu fais de l'ancien? Voilà. Tu as peut-être encore des résidus, des mémoires sur cet ancien. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu te proposes d'en faire? Voilà. Tout est juste, encore une fois. Allez, d'accord. Ok. C'est celle-là ou l'autre? Voyons. D'accord, ok. Donc on nous... D'accord. Hop. Ah oui, d'accord, je l'avais mise à l'envers. Il y en a qui connaissent les runes qui doivent rire. Non? Voilà, c'est pas un V. Je me disais, je l'ai pas. C'est comme le 1. Voilà. Ça me parle mieux dans ce sens-là, du coup. Ok? Et on y est. Voilà, c'est bien celle-là. D'accord? Ok? On nous dit que ça correspond à 2 lettres. À la lettre L et à la lettre C. D'accord? Elle se prononce Laguse. L-A-G-U-Z. Elle représente les voyages et les déplacements. Eh oui. Vous voyez, intuition, guidance, introspection intérieure. Voilà. Hein. Les déplacements et les voyages. Pas forcément en physique, mais les deux. Prenez les deux. D'accord? C'est la rune de la femme. Donc l'intuition. Tout est juste. Ok? Donc votre féminin sacré. Bien sûr. Ça correspond aussi aux hommes. Elle est reliée à l'eau et à l'immersion dans le monde initial, à la source. Elle est le symbole de l'intuition et de la conscience. La guidance et l'intuition. L'intuition. C'est, ben voyez comme quoi tout se relie. Toujours pareil, hein. On remercie, on rend grâce, gratitude. Allez, ok. Donc celle-ci par contre, elle a une inversion. Alors on va citer les deux. Ok. Quand on dit qu'une rune a une inversion, ça signifie qu'elle a 2 pôles.
tout simplement. Elle peut avoir autant en positivité qu'en négativité. Donc, elle peut avoir les deux. D'où la logique quand on vous dit que il peut y avoir un possible isolement, d'accord? C'est pour ça. On va vous proposer les deux et vous allez entrer à l'intérieur de vous, vous isoler et savoir ce qui vous parle. Voilà, d'accord? Donc en amour, une femme pourrait être à la source de votre bonheur. Vous pourriez bien rencontrer l'amour avec une autre personne, une personne étrangère ou alors lors d'un voyage. Une escapade amoureuse serait peut-être bénéfique. Bien joué. Je me mets jamais à part, on le sait, j'arrête pas de le dire. En renversé, vous vous éloignez l'un de l'autre, d'accord? La distance physique fait naître la distance du cœur. Il faut vous rapprocher de votre conjoint ou de votre conjointe. Mettre un peu d'espace entre vous peut être une bonne chose si vous êtes trop fusionnel. Voyez, entre ça, soit vous êtes trop l'un et l'autre espacés, donc il n'y a plus la communication. Il y a trop de dérivation dans la communication, c'est ce que j'entends. Ou soit vous êtes trop proche, donc ça ne peut plus passer non plus. Donc on vous propose de vous espacer pour que vous puissiez reprendre chacun votre propre espace. Voilà ce que j'entends. D'accord? Afin de pouvoir mieux se retrouver. Toujours pareil, quand on parle d'espace ou de prendre de la distance, ça ne veut pas parler forcément de séparation. On entend bien les mots, d'accord? On les met à leur juste place. En argent, on dit que l'argent ou un héritage pourrait arriver de l'étranger et que vous risquez de devoir vous déplacer pour aller récupérer une somme d'argent. D'accord? Voilà. Vous voyez le voyage, toujours le voyage, le mouvement. Elle représente vraiment le déplacement. Mais le déplacement, on peut le faire intérieur, extérieur. Toujours pareil. D'accord? En intériorité. On peut envoyer l'énergie du mouvement. Donc, voilà. On visualise la scène et on va se projeter pour. Ça peut aller aussi avec la carte du retour. Ça peut, et le fait d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'il en est, on peut aussi faire un voyage pour aller récupérer dans d'autres vies des choses qu'on aurait posées par-ci par-là, sous crainte de ne pas les employer comme il faut, ou vous voyez, des choses comme ça. Partez plus loin. Le voyage, c'est vraiment aller plus loin dans votre imagination. C'est vraiment important aussi, d'accord? Donc votre souhait de partir en voyage ou d'acheter une voiture sera exaucé. Alors, moi, je veux bien acheter une voiture. Je ne sais pas si je ne vais pas choisir le 3. D'accord? Non, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous trouverez, d'accord, les finances pour. Ok, mais par contre, on n'oublie pas qu'il y a son inverse. D'accord? Donc, on vous dit que vous avez peut-être, par la pénitence, vous avez peut-être l'impression que votre argent vous fuit. Voilà, que vous n'arrivez pas à l'employer à bon escient, qu'il y a toujours quelque chose qui se met en travers de votre route. D'accord? Donc, hop, on se met en introspection. Ok, on va voir à l'intérieur de soi. On écoute son intuition, on écoute sa guidance. Est-ce que quelqu'un me délapide vraiment mon argent? Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est moi, par ma mauvaise pensée? Vous voyez ce que je veux dire? On va chercher les informations. Et quand on va chercher les informations, on n'est pas accusateur de l'extérieur, on est en introspection dans une vérité. Et être en introspection dans une vérité, c'est s'incorporer dans l'introspection, tout le temps. D'accord? Voilà. Ok? Ou alors voilà, oui, apprenez à gérer votre argent. Vous dépensez plus que vous ne gagnez. Donc vous n'arrêtez pas d'éparpiller un peu partout. Voilà. Donc, d'où les rencontres. Voilà. D'accord? Équilibrez-vous. Voilà. Rentrez à l'intérieur de vous. Mettez-vous sur le premier pôle. Voilà. Mettez-vous dans l'énergie, je reçois, je vais me déplacer, aller chercher un héritage, je vais recevoir une méga somme d'argent, voilà, et voyez comment ça vous parle, et mettez-vous de l'autre côté en vous disant, bon, peut-être que je gère mal mon argent, peut-être que j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dirige mal, ou qui par son énergie, me demande trop.
Voilà, d'accord. Et trouver le juste équilibre sans vous sortir de la situation. D'accord? C'est vous. Dans le travail, on dit que... d'accord, pardon, on va finir. Donc ne vous éparpillez pas. Voilà. Si vos dépenses sont éparpillées dans telle ou telle chose, d'accord, c'est comme quand on refait surface dans une nouvelle entreprise. Quand on l'a fait agrandir, on ne prend pas l'argent de l'ancien, donc on récupère l'argent de l'ancien, d'anciennes situations qu'on transmute et qu'on fait grandir dans une nouvelle situation. On ne laisse pas éparpiller. Voilà, c'est pas parce que on va dans une nouvelle situation qu'on laisse derrière nous ce qu'il en est. On va récupérer ce qu'il est derrière nous. Voilà, toujours pareil. Je ne cesse de le dire, on nettoie, on purifie, on bénit. Voilà, d'accord, on y va, on y va. Et on n'hésite pas, on n'hésite pas. D'accord. On se le propose dans les 3 tas, on se le propose dans l'ici maintenant, ainsi que dans d'accord, d'autres plans, d'autres dimensions. Voilà, on peut se mettre en introspection pour avoir la guidance de nous, toutes nos parties qui travaillent sur des plans différents, sur des planètes différentes, en même temps que nous ici. D'accord? Vous voyez, allez loin, vous pouvez le faire. D'accord? Allez, en travail. On vous dit qu'on peut avoir un déplacement ou un voyage, d'accord, lié à un travail. Donc peut-être notre entreprise qui fait des bébés dans un autre pays. Voilà, ça peut être ça. D'accord. Et on dit aussi qu'on pourrait avoir une offre dans un travail, mais par contre, voilà, c'est loin de notre domicile. Donc on se pose la question, waouh, 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 est-ce que, voilà. Est-ce qu'il est judicieux de calculer le temps de trajet par rapport au gain, par rapport à ceci? Ou est-ce qu'il est judicieux de prendre l'énergie du travail? Parce c'est ce que nous avons demandé. Donc on demande du travail, donc on va prendre l'énergie du travail. Et on ne cherche pas à savoir le temps de trajet, tout ça. Bon, dans la limite du raisonnable, on est bien d'accord. Mais le fait de mettre... en gardant conscience que le fait de mettre en action cette énergie, de voyage, d'aller vers quelque chose de nouveau, ce qui est très loin peut s'annuler et être proposé juste devant nous. Voilà, d'accord. Ne restez pas cantonné en vous disant ah non c'est trop loin, voilà, je vais rien gagner du coup parce que je vais dépenser plus en trajet et puis patati patata. Voilà, non stop, stop. Voilà, on va plus loin dans ces perceptions. D'accord. Allez, vous pourriez avoir un contrat qui a avec une relation, hein, d'accord, avec l'eau ou avec l'intuition. Ah bien, d'accord, ok. Donc voilà, avec cette rune, c'est ça. Donc si vous avez demandé un travail, peut-être que vous allez vous rapprocher de l'eau, peut-être que vous allez travailler dans l'eau. Donc peut-être que vous allez recevoir une demande voilà, d'un patron qui veut vous faire bosser dans un aquarium géant. C'est pas du tout, vous y connaissez rien, mais voilà, c'est le domaine. D'accord. Et l'eau, oui, ben oui, l'eau c'est l'intuition, c'est le, d'accord, c'est tout, c'est l'art, hein. C'est le sacré, c'est tout ce qui est, voilà. On le dit assez souvent, c'est là que se posent les eaux boueuses, d'accord. Donc on fait attention à tout, hein. D'accord. C'est hyper important, ok. Allez, à l'inverse, on dit que par contre un travail d'affaires pourrait être annulé, donc voilà, on avait donné une importance tellement grande qu'on peut donc on dit non, 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 non. Ne sois pas déçu. Voilà, intériorise et vois à l'intérieur de toi pour quelle raison ça ne se fait pas et si c'était vraiment juste par rapport à cette situation. Quelque chose qui ne se fait pas dans l'ici et le maintenant ne veut pas dire qu'elle n'est pas juste pour nous. Elle veut dire que peut-être qu'elle n'est pas dans l'instant T du timing divin, tout simplement. Donc elle est juste pour nous, on nous la propose, mais on nous dit que voilà, tu pourrais être amené à vivre cette situation. Tu pourrais être amené à... On nous fait des propositions. C'est pour ça. D'accord. Ok. Alors, poum, 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 on vous dit aussi que vous devriez suivre un peu plus votre intuition professionnelle. Voilà, c'est ça. D'accord. Ne restons pas cantonnés dans quelque chose. Gardons l'ouverture d'esprit. C'est très important. D'accord. Voilà. Et on dit que si vous devez signer un contrat, prenez le temps. D'accord. C'est pas parce que vous avez absolument besoin d'un travail nourricier qu'il faut sauter sur la première occasion. Voilà ce qu'on nous dit. Santé, un déplacement
est à prévoir pour une raison de santé, que ce soit pour vous ou que ce soit pour une personne. D'accord? C'est ce que j'entends. Ouais. Et on vous dit qu'à l'inverse, ce serait des problèmes de mémoire ou de vivacité d'esprit. Donc voilà, on s'apaise, d'accord? On médite, on s'apaise, on va dans la nature, on communique, d'accord? Avec sa guidance intérieure, d'accord? Avec tout ce qui nous entoure. C'est très important, d'accord? Je vous remercie beaucoup, comme à chaque fois. Merci de votre confiance, que ce soit pour les soins, que ce soit pour les tirages. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir. Merci. Merci beaucoup. Puis voilà. Prenez soin de vous. Ok, puis à très vite. Merci.